On a reçu un appel pour un blessé léger. On va vérifier ce qu'il a. On est très proche, 4 minutes de route. Avia, Suzanne et Samuel font équipe ce jour-là. L'une est institutrice, l'autre étudiante en médecine, le dernier travaille dans l'immobilier. Plusieurs fois par semaine, ils délaissent leur activité pour se mettre à la disposition de ce service d'urgence. Ces volontaires font partie de l'organisation Ihoud Hatzalah, un réseau de secouristes composé uniquement de bénévoles. Dans ces ambulances se croisent toutes les communautés de la société israélienne. On est vraiment en équipe, tu vois, on se coordonne complètement. Chacun a son rôle, on sait exactement qui fait quoi. Tu te rends compte dans ces moments-là un peu compliqués, ces moments d'urgence, que finalement tout le reste est mis de côté. Et ce qui compte, c'est la personne que tu as en face, c'est l'être humain. Comme souvent dans les hôpitaux et dans les services d'urgence, les équipes sont mixtes. Suzanne est musulmane, Samuel et Avia sont juifs. Nous avons soigné une famille de Russes qui ne parlaient même pas hébreu. Dans l'hôpital, l'infirmière qui nous a reçus était arabe. On ne peut pas vivre sans coopérer. En Israël, 1/5 des citoyens sont d'origine palestinienne. Ils travaillent dans tous les secteurs de l'économie, à commencer par les métiers de la santé. Quand on regarde la société israélienne, on est toujours mélangé, dans tous les domaines, que ce soit dans les écoles, dans toutes sortes de métiers, pas seulement chez les volontaires de Ihoud Hatzalah. Pour nous, c'est plus facile, mais ça existe partout. Nous sommes tous des êtres humains. La couleur de peau n'a pas d'importance. Moi, par exemple, je suis noire. Lui, il est blanc. Enfin, pas vraiment. Toi, tu es blonde. Quelle est la différence entre toi et moi? On vient de la même terre, n'est-ce pas? Et nous finissons dans la même terre. Il n'y a pas de différence. Même dans la religion, on prie le même Dieu. Il est unique. Seulement, certains prient debout, alors que d'autres prient assis. Mais c'est la même chose. Chaque religion a la même intention. L'organisation a été fondée en 2006 par des juifs orthodoxes américains. Son financement repose uniquement sur des dons provenant en grande partie de la diaspora à l'étranger. Ihoud Hatzalah est devenu le 2e service d'urgence du pays. Son siège se trouve dans un quartier orthodoxe de Jérusalem. Donc là, on va rentrer dans le centre névralgique d'Hatzalah. C'est ici, donc c'est un endroit qui est évidemment très sécurisé. C'est d'ici que partent les 2000 interventions par jour. C'est depuis ce centre d'appel que l'organisation pilote 7000 bénévoles répartis sur tout le territoire israélien. Et chaque poste que vous avez ici, c'est une région d'Israël. Région centre, région Jérusalem. C'est le système donc, de géolocalisation, mais également le fait qu'on ait beaucoup de secouristes partout en Israël qui vont tout laisser tomber pour aller sauver une vie et qui reviennent ensuite à leur occupation quotidienne. Le 7 octobre dernier, le standard de l'organisation est submergé d'appels à l'aide. Ils viennent tous du sud d'Israël à la frontière avec Gaza. Donc les premiers appels, on les reçoit très tôt, avant 7 h du matin. Donc on reçoit donc, attaque terroriste, ensuite on reçoit attaque terroriste dans plusieurs fronts. On comprend que ce n'est pas juste dans un endroit, mais c'est sur plusieurs fronts. Et vraiment, la première heure, avant 8 h du matin, on a compris que c'était vraiment le début de la guerre. Le 7 octobre, au lever du soleil, le Hamas lance une attaque d'une ampleur inédite sur Israël. Les équipes de Ihoud Hatzalah se retrouvent en première ligne.
C'est la première fois que je vis quelque chose de pareil. Sur la route, je voyais des voitures brûlées à droite, des corps à gauche. C'est difficile à décrire. On sentait vraiment qu'on était en guerre. On est rentré malgré tout pour évacuer des gens. Nous savions que c'était dangereux, mais on l'a fait quand même. Grâce à Dieu, rien ne m'est arrivé. Je suis vivant. D'autres y ont laissé leur vie. C'est le cas de Awad. À son enterrement, dans une ville arabe du nord d'Israël, les secouristes sont venus rendre hommage à l'un des leurs. Vous savez ce qu'ils ont fait, Ihoud Hatzalah? Quand ils ont apporté le corps, ils ont ouvert le cortège avec leurs motos, leurs ambulances. Ils nous ont dit, on se met devant, avec les sirènes, et vous nous suivez. C'est mon fils, ça? C'est Awad? Les gens l'aimaient tellement. Je n'exagère pas. La moitié des gens, je ne les connaissais même pas. Je ne savais pas qui ils étaient. Des juifs, des chrétiens, des druzes, des musulmans. Awad avait 23 ans. Il était passionné par la médecine. Il aimait son travail. Il aimait sauver les gens, il aimait aider. Il voulait toujours aider. Il était très vif. Il voulait toujours donner plus. Peut-être que quelque part, il savait qu'il n'avait pas toute sa vie devant lui. Les dernières images du jeune homme datent de quelques jours avant le 7 octobre. Sur cette vidéo, on peut le voir avec son coéquipier juif Yaniv en train de danser dans leur ambulance. Ils prennent la route du sud vers le festival de musique Nova où il faisait partie des équipes de secouristes. Ce matin-là, ce qui est arrivé à l'État d'Israël est arrivé à nous aussi. Des centaines de miliciens du Hamas s'attaquent aux festivaliers. 364 sont tués. Awad, que l'on aperçoit ici, est resté pour tenter de soigner les victimes. Ils lui ont dit de fuir, de partir, mais il leur a dit « Je vais m'en sortir, je vais rester proche, je vais me cacher sous la scène, jusqu'à ce que ça se calme, pour être proche des victimes. » Il s'est caché sous la scène. Ils l'ont assassiné sous la scène. Son corps, criblé de balles, a été retrouvé par son coéquipier. Depuis la mort de leur fils, les parents de Awad reçoivent régulièrement des visites, comme celle de Haggai, un Israélien juif, un ami de la famille depuis des années. C'est lui qui allait chercher mon fils à la base militaire. Awad, c'est lui qui y allait. Vous croyez que je m'inquiétais qu'un arabe aille chercher mon fils, un soldat? Pas du tout. Je n'avais aucune inquiétude. Si tous les Arabes étaient comme lui et tous les Juifs comme moi, depuis longtemps nous vivrions en paix. Il n'y aurait pas de guerre. Mais tout le monde n'est pas comme Moussa et Haggai. À Gaza, l'intervention israélienne continue de faire des centaines de victimes chaque jour. À Jérusalem, 2 Palestiniens ont tué 4 Israéliens fin novembre. Les équipes de Ihoud Hatzalah étaient parmi les premières sur les lieux. Dans cette ville où Juifs et Arabes vivent chacun dans leur quartier et ne se mélangent guère, les hôpitaux et les services d'urgence figurent parmi les rares lieux de coexistence. Nizar connaît par cœur cette ville où il a vécu toute sa vie. Il a décidé de rejoindre l'organisation comme volontaire dans son quartier de Jérusalem-Est. Nous tournons dans tous les quartiers. Les volontaires juifs rentrent dans nos quartiers. Nous ne faisons pas la différence entre les quartiers juifs et arabes. Ihoud Hatzalah, c'est l'aimant entre l'Est et l'Ouest. Ça nous oblige à nous mélanger. Ce soir-là, Walid a fait 2 heures de route depuis son village bédouin du désert du Negev. Il retrouve des amis secouristes à Jérusalem avec qui il a passé 2 semaines au Maroc pour secourir les victimes du tremblement de terre.
Nous voulions rester en contact, rester proches. On voulait se faire une soirée barbecue, mais ce n'est pas le moment. On ne peut pas s'amuser alors que d'autres se font tuer. Salut, comment ça va mon ami? Tout va bien? Comment on dit en français, mon ami? Des frères, nous sommes des frères. Difficile toutefois d'oublier la guerre entre Israël et le Hamas qui se déroule à 70 km de là. Est-ce qu'il y a des gilets pare-balles et des casques? Non, il n'y en a pas. Ok, j'en apporte quelques-uns avec moi. S'il se passe quelque chose, on doit être équipé entièrement. Durant toute la nuit, l'équipe de secouristes sillonne les rues de Jérusalem, la ville de toutes les religions. Ça me fait du bien au cœur. Quand je sauve une personne, je dors mieux la nuit. C'est aussi un commandement divin. Comme dans le judaïsme, il est dit que sauver une vie fait partie des commandements divins. Chez nous aussi, dans le Coran, dans l'islam, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait le monde entier. Vers minuit, l'équipe prend une pause. Autour de la table, des orthodoxes, des femmes, un bédouin, un Israélien originaire de France, tous unis sous le même uniforme. En temps de guerre, on se rend compte encore plus à quel point les gens s'unissent au sein du peuple. Chacun a son opinion. Mais quand tu sauves des vies, comme on le fait nous, plus rien ne compte. Cette unité est très importante. On laisse la politique de côté et on se concentre sur sauver des vies. Si 2 millions d'Arabes vivent en Israël ensemble avec les Juifs, alors la paix est possible. Vous voyez ? Un repas entre amis, comme si la guerre était en pause, le temps d'un dîner. Comme si la haine n'était pas une fatalité.